Aujourd'hui, je te propose de jouer à un jeu, de voir pour une journée le monde à travers mes yeux. J'aime rencontrer des gens que je ne connais pas, les observer et échanger avec eux l'espace de quelques instants de vie. C'est dans ce tramway pourtant bondé que je l'ai remarquée, si discrète qu'elle en paraît perdue, ou bien réservée. Péroline, c'est son prénom, et sous ses airs calmes, elle bouillonne d'émotions. Tout quitter pour partir loin vers de nouveaux horizons, depuis longtemps elle a pris cette décision. Elle aimerait pouvoir vivre de la danse, cet art qu'elle aime tant, car ce qui la transcende au plus, c'est son corps en mouvement. Le partager, le vivre, l'enseigner aux gens, et leur permettre de s'évader quelques brefs instants. C'est à peine sorti du tramway que mon regard l'aperçoit. Comme un paradoxe, personne ne le remarque, mais pourtant de cet endroit, il en est le monarque. Dans les rues les plus passantes de cette ville, le monde ne le regarde pas. Et c'est normal, Adrian, lui, joue de cela. Figé comme le temps de l'être humain, il renaît œuvre d'art. Dealer de fantaisie et de rêve, afin de cacher les cicatrices de son histoire. Pour qu'il s'anime comme par magie, c'est en fait peu compliqué. Un peu de temps, une main tendue et une pièce de monnaie. Et de ville en ville et de pays en pays, cet automate reprendra un souffle de vie. À peine ai-je eu le temps de me mettre en marche, d'apprécier le paysage et ses décors, qu'à mes oreilles le vent apporte une mélodie pleine de folklore. Je m'en approche et se dessine devant moi, au milieu notes une farandole. Pour quelques instants, Juan Pao devint alors mon idole. Marqué par la vie et ses aléas, humaniste, il partage ses connaissances du pays d'Alésia. Il confie ne jamais se laisser abattre aisément, et préfère se laisser virevolter. Du moins, de viroler rare comme il le chante en occitan. Non loin d'ici se trouvaient deux hommes libres m'offrant un nouveau spectacle, armés de jazz manouche et d'une échelle afin de surmonter tous les obstacles. Ils peuvent offrir 365 anecdotes différentes et m'ont accueilli de discussions et d'histoires enivrantes. Gilbert, amoureux de la vie, aime être libéré de ses chaînes et cueille le fruit de chaque jour. Afin de devenir meilleur, il fera tout pour. Quant à lui, Stéphane rêve de cinéma, de devenir acteur, et en l'espace d'une saga, être baigné des projecteurs. Un échange plein d'humanité fait de petits riens, puisse ma route de nouveau croiser leur chemin. Sur un banc, à leur façon, elles repeignent le monde, parlant de tout et probablement de rien, mais profitant de chaque seconde. Si différentes et pourtant ne formant qu'un, depuis 7 ans, elles s'épaulent chaque jour, chaque lendemain. Car une amitié ne s'explique pas en vérité. Elle se vit et se construit dans les choses simples comme compliquées, et se raconte sur un banc, à l'ombre d'un arbre qui observe les vies défiler. Notre journée bientôt terminée, ces facettes ont composé ces lignes de mon cahier. Celui de Florian, 27 ans, un jeune adulte moyen qui fait de son mieux dans ce qu'il peut pour devenir quelqu'un. Par ce film, j'aimerais pouvoir montrer que nos différences nous rassemblent. Cet épilogue, je te propose de la faire ensemble. Car ils sont un peu de toi, un peu de moi, car nous sommes un peu d'eux. Et c'est pour ça que ces gueules existent, et qu'on ne devrait pas penser qu'à la nôtre.